Bien-aimés, je vous invite à prendre une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, notre bouchée aujourd'hui va s'intituler « La parole faite chair ». Oui, la parole faite chair. Notre texte se trouve dans Jean, au chapitre 1er, à partir du premier verset, jusqu'au verset 3. Il est dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Vous entendez ça? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. C'est-à-dire que la parole fait partie intégrante de Dieu. C'est une partie de lui-même. C'est pourquoi cette parole, c'est Dieu, parce que c'est une partie de lui-même. Mais non, la bonne chose, c'est celle-ci. C'est au verset 14. Il est dit ceci. Au verset 14, il est dit que « Et la parole a été faite chair ». Vous entendez ça? « Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Et la parole a été faite chair. Donc, la parole qui était une partie intégrante de Dieu et qui était Dieu lui-même, la parole qui a la capacité de créer toutes choses. Oui, parce que tout ce qui a été créé par la parole. Maintenant, cette parole a la capacité aussi de se transformer pour prendre un corps de chair. Oui, la capacité de la parole de Dieu, les capacités de la parole de Dieu sont infinies. Vous comprenez? Maintenant, quand nous parlons de la parole de Dieu, il y a une précision très très importante à savoir, que vraiment vous devez vraiment connaître. C'est que la parole de Dieu, ce n'est pas comme la parole d'un homme. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, au verset 12, que la parole de Dieu, c'est quelque chose de vivant, quelque chose qui agit, quelque chose d'efficace. Ça agit, c'est efficace. C'est efficace. Vous avez entendu ça? Pourquoi? C'est-à-dire que la parole de Dieu a les capacités de faire de toi ce qu'elle dit. Oh là là, ça c'est merveilleux. La parole de Dieu a les capacités de faire de toi ce qu'elle dit. Oui, la parole de Dieu a les capacités d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est quelque chose de vivant. Ce n'est pas juste du bruit, comme moi je parle là maintenant. Ce n'est pas juste du bruit, ce n'est pas juste des sons. La parole de Dieu, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui agit. C'est quelque chose qui a la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, cette chose-là, qu'on appelle la parole de Dieu, et qui était une partie intégrante de Dieu, est sortie de Dieu et a pris un corps de chair. Oui, parce qu'elle a la capacité de... N'oubliez pas, je l'ai dit tout à l'heure et la Bible le dit, que la parole a créé toutes choses. Donc, elle a les capacités de prendre maintenant une forme humaine. Oh là là. Oui, elle a les capacités de se créer un corps. La parole de Dieu. Alors, elle s'est créée un corps pour venir habiter parmi nous. C'est vraiment capital. Et c'est ce corps-là qu'on appelait fils de Dieu. Mais non, fils de Dieu, ça ne veut pas dire le bébé de Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire sorti de Dieu, issu de Dieu. Comme il est dit dans Jean chapitre 13, il dit que Jésus, sachant qu'il était venu de Dieu et qu'ils sont retournés à Dieu, vous comprenez? Il était sorti de Dieu. C'est ça, fils de Dieu. C'est sorti de Dieu. Autrement dit, que le Dieu visible, invisible, qui est devenu visible. C'est cela. C'est ça le Fils de Dieu.
Le Dieu invisible qui devient visible. Donc, sorti de Dieu. Fils de Dieu, c'est ça, sorti de Dieu. Donc, cette partie de Dieu. Donc, quand on dit que la parole était avec Dieu, c'est-à-dire que c'était une partie intégrante de Dieu. Une partie de Dieu lui-même. C'est pourquoi c'est Dieu. Maintenant, cette partie-là sort et prend une forme humaine. Et on l'appelle fils de Dieu. C'est-à-dire issu de Dieu, sorti de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, la Bible dit ceci, toujours dans Jean chapitre 1er, au verset 12. Elle dit que à tous ceux qui l'ont reçu, donc tous ceux qui ont reçu la parole, elle maintenant, cette parole-là a les capacités de te communiquer maintenant ses capacités à elle. C'est cela. Souvenez-vous, Jésus-Christ, lui qui est la parole faite chair. Il dit dans Jean chapitre 10 au verset 10, il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Donc, la vie éternelle. Je suis venu afin de communiquer la vie de Dieu à mes brebis. Vous comprenez? C'est cela, c'est capital. Maintenant, ici, au verset 12, on dit ceci, que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on parle le pouvoir de devenir enfant de Dieu, comprenez par là que la parole, quand tu la reçois, elle te donne les capacités d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'elle te transmet les capacités de la vie divine. Elle installe en toi un nouveau système, un système divin qui te connecte directement à Dieu. Oui, tu es maintenant connecté à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, il dit, bien-aimés, vous êtes de Dieu. Donc, il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes connectés à Dieu. Vous êtes issus de Dieu. Vous avez votre origine en Dieu. Et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un maintenant qui est en vous. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous comprenez? Oh là là, c'est merveilleux. Oh, je peux prendre encore l'apôtre Paul. Parce que là-dedans, la révélation paulinienne et la révélation joannique se rejoignent vraiment. Alors, Paul, qu'est-ce que lui il dit? Dans Colossiens, chapitre 1er, au verset 12, il dit ceci, que rendons grâce au Père qui nous a rendus capables. Oh là là, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Vous entendez ça? Dieu nous a rendus capables. Ça veut dire quoi ça? Qu'il nous a équipés. Oh là là, Dieu nous a équipés. Il nous a donné un équipement divin. Comment ça? En nous communiquant sa vie. Dieu, en nous donnant sa vie, il nous a équipés. Oui, c'est cela. La parole faite chair. Donc, cette parole de Dieu, qui était auprès de Dieu, qui était Dieu lui-même, qui prend un corps de chair. Quand elle vient parmi les hommes, maintenant, ceux qui le reçoivent, ceux qui l'acceptent comme venant de Dieu, il te donne les mêmes capacités. Il t'introduit dans la famille de Dieu. Toi maintenant aussi, tu deviens connecté à Dieu. Oui, connecté à Dieu. L'apôtre Paul, à cet égard, il dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Il dit que ça, c'est vraiment très important de le savoir. Ça, c'est une des vérités que l'Église doit vraiment, sur laquelle l'Église doit mettre l'accent. Que quand tu reçois le Christ, il y a des choses qui se passent dans ton esprit. Il dit que le jour où vous recevez le Christ, que quand tu t'unis, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Vous comprenez? Donc ton esprit devient lié à Dieu. C'est cela la communion. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er au verset 9 que nous avons été appelés à la communion avec le Christ. Oui, c'est cela. Oh là là, bien aimé. Donc la parole de Dieu rendue, faite chair. Oui, la parole qui a créé toutes choses. La parole de Dieu qui est Dieu lui-même
est venu, a pris un corps de chair et est venu habiter parmi nous. Pourquoi la parole s'est-elle faite chair? Pour accomplir le plan de Dieu. Parce que n'oubliez pas, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu a donné son Fils. Il l'avait prévu qu'il va pouvoir à un agneau, comme il est dit encore dans Jean 1, au verset 29. Quand Jean-Baptiste il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, vous comprenez la naissance du Christ. Donc, quand le Christ est venu sur la terre, c'était donc l'agneau préparé, vraiment, que Dieu avait pourvu pour le sacrifice, pour ôter le péché, pour régler la question du péché d'Adam. Oh oui, afin de nous réconcilier avec Dieu. Vous comprenez? Donc, cet enfant qui est né là, à Bethléem, ce n'était pas juste un bébé ordinaire. C'était le Dieu Tout-Puissant qui se fait un corps et qui est venu parmi les hommes. Oui, c'était la parole. Donc, dès le moment où il était là, bébé, il était la parole devenue chair. La parole qui a pris un corps de chair. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cette parole, c'est la même que celle que nous avons reçue. Et cela fait de nous aussi la parole faite chair. Vous comprenez? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la puissance maintenant des paroles de Dieu prononcées de notre bouche ont le même effet que quand Dieu lui-même il parle. Oh là là, oh là là. Si les enfants de Dieu pouvaient comprendre cela. Que maintenant quand tu deviens une partie de la parole, parce que tu as reçu la parole, quand tu reçois la parole, toi-même tu deviens aussi connecté à Dieu. Une partie de la parole, une partie de Dieu. Comme l'apôtre Paul dit, parlant aux Éphésiens, il a dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Oh là là, vous n'êtes plus les gens du dehors. Vous êtes maintenant des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. C'est-à-dire, vous êtes maintenant connectés à Dieu, de la famille de Dieu. Oui, ayant les mêmes capacités que Dieu. Alors, la parole de Dieu prononcée dans notre bouche a les mêmes capacités de créer, a les mêmes capacités d'impacter. Oui. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et cette parole, c'est celle que nous avons reçue. C'est pas moi qui le dis. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Parlons en Romains, dans Romains chapitre 10. Il dit que cette parole, elle est là dans ta bouche. C'est la même parole que nous avons. Donc, maintenant l'apôtre Paul, il dit ceci. Que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Vous comprenez? Mais non, c'est en confessant de la... Oh, je vais prendre cela, je vais prendre ça. Je vais prendre ce passage. Romains chapitre 10. Romains 10. Romains 10. L'apôtre Paul dit quelque chose de très très intéressant là. Il dit ceci. À partir du verset 8. Romains 10, à partir du verset 8. Il dit ceci. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Oh là là. On ne parle pas d'une autre parole, c'est la même parole. Il n'y a pas deux. C'est la même parole. Elle est près de toi. Comment ça? Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Vous comprenez? L'apôtre Paul dit que c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, quand tu reçois la parole de Dieu, tu reçois la parole de foi. Qu'est-ce que la parole de foi fait? La parole de foi, quand elle sort, elle accomplit la volonté pour laquelle elle est sortie. Vous comprenez? Oh là là.
Donc, tu peux façonner ta vie, tu peux impacter ta vie, tu peux prophétiser sur ta propre vie par la parole de Dieu sortant de ta bouche. Comme David qui disait, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Et toi, tu prononces, tu dis, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. Je suis béni. La vie divine agit en moi. Oui, la puissance de Dieu travaille en moi. Toute œuvre de Satan est détruite dans ma vie au nom de Jésus. Aucun pouvoir des ténèbres ne peut me dominer. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh Père Saint, Père juste, merci de nous avoir équipés. Merci Seigneur de nous avoir donné les capacités de vivre comme enfants de Dieu. Oui, de vivre dans la victoire, de régner dans cette vie, dans le nom de Jésus le Christ. Amen, alléluia.